Good morning to you and a warm welcome to Chaleureuse bienvenue au Morning Call. Merci de votre compagnie. Commençons par le Cameroun, où le leader de l'opposition camerounaise a été libéré samedi par ses ravisseurs après avoir été enlevé la veille par des hommes armés non identifiés dans la région de Bamenda. John Fundi, qui dirige le Front démocratique social, a terminé en seconde position en 2011 à la présidentielle. Il a été arrêté vendredi à Bamenda pour la deuxième fois en 2 mois. As you might know, separatist rebels have been battling government forces for nearly 2 years over perceived marginalization of English speakers by the Central African country's francophone-dominated government. Eh bien, Jerry, en avril, John Fundi avait été kidnappé pour la première fois et les sécessionnistes avaient exigé que sa formation politique retire ses députés de l'Assemblée nationale et se prononce en faveur de la sécession, ce qu'il avait refusé. Et nous continuons d'en parler cette fois avec notre correspondant au Cameroun, Lambert Ngouafo. Lambert, bonjour. Bonjour et bonjour à vous sur le plateau. Merci d'être avec nous ce matin sur Africa News. Maintenant, dites-nous, sait-on un peu plus sur les circonstances de cet enlèvement et la libération de l'opposant John Fundi? Oui, on en sait un peu plus sur les circonstances de l'enlèvement du président du Social Democratic Front, John Fundi. Il a été enlevé à son domicile à Bamenda par un groupe armé sécessionniste. John Fundi, qui l'a reconnu hier après sa libération, affirme avoir entendu des coups de feu alors qu'il était couché, et c'est lorsqu'il s'est levé pour s'enquérir de la situation qu'il s'est retrouvé nez à nez avec des hommes armés qui l'ont enlevé pour une destination jusqu'ici inconnue. John Fundi, qui a identifié ses ravisseurs comme des sécessionnistes, dit avoir été maltraité lors de son arrestation, mais reconnaît n'avoir pas été brutalisé pendant sa captivité. Il faut dire que depuis le début de la crise anglophone, des milices sécessionnistes multiplient des actes, notamment des personnalités, contre rançon. Et il y a moins d'une semaine, Monseigneur Cornelius Fontaine, archevêque de Bamenda, était enlevé par un groupe armé et relaxé après 12 heures de captivité. Pour le cas de John Fundi, aucune rançon n'a été versée, si on en croit le leader du Social Democratic Front. Oui, Lambert, John Fundi se montre coopératif avec le gouvernement. Eh bien, pensez-vous que c'est la raison pour laquelle il a été enlevé, l'une des raisons pour laquelle il a été enlevé? Si l'on en croit les premières déclarations de John Fundi après sa libération, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il a ainsi été kidnappé pour ses liens supposés d'après les séparatistes anglophones avec le pouvoir. Les groupes séparatistes reprocheraient notamment à John Fundi de ne pas soutenir la cause séparatiste depuis le déclenchement de la crise anglophone. Il faut dire que le leader du SDS s'est plusieurs fois déclaré contre la division du pays et s'est dit favorable au fédéralisme. Des analystes politiques voient d'ailleurs ces enlèvements du leader du SDS, puisqu'il s'agit d'un deuxième enlèvement après celui du 27 avril dernier, comme un moyen de pression des groupes séparatistes pour contraindre John Fundi à rallier la cause séparatiste. Il a d'ailleurs affirmé que ses ravisseurs lui ont demandé une fois de plus d'ordonner aux députés de son parti politique à se retirer du Parlement pour protester contre l'enlisement de la crise anglophone. Lambert, dernière question avant de vous laisser partir. Où se trouve John Fundi actuellement et comment envisage-t-il son avenir politique? Le leader du Social Democratic Front, SDS, se trouve actuellement dans son domicile à Tarinkon à Bamenda. Il est apparu hier un peu affaibli, mais dans sa déclaration faite à la presse, il s'est dit très préoccupé par la crise qui continue de secouer les 2 régions anglophones du pays. John Fundi dit croire aux négociations de paix entamées en coulisses, d'une part par le gouvernement et d'autre part par des groupes séparatistes, des groupes religieux, mais regrette que le gouvernement tarde à mettre en place les bases d'un vrai dialogue inclusif entre tous les Camerounais, y compris les sécessionnistes. S'exprimant au sujet des négociations suisses en vue de la facilitation d'un dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sécessionnistes, John Fundi a affirmé n'avoir pas été contacté, mais il s'est dit prêt à intervenir s'il l'était, d'après le leader du Social Democratic Front. Le leader charismatique très influent en région anglophone, John Fundi,
apparaît comme un acteur incontournable lors du dialogue de paix qui s'annonce dans les tout prochains mois au Cameroun. Eh bien, merci à vous, Lambert Ngouafo, pour toutes ces précisions sur l'enlèvement et encore la libération de l'opposant John Froudi. Merci à vous. Merci à vous sur le plateau et bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Et au Cameroun, Lambert Ngouafo, correspondant d'Africa News au Cameroun. Many thanks indeed to our correspondent there. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call sur Africa News. Voici l'actualité en Afrique.